J'étais là, le 1er janvier 2026, dans le bar de la Constellation, dans la station de ski du Crans-Montana, lorsque le feu a pris et a dévoré tout autour de lui. Alors que mon ami et moi étions prisonniers des flammes, celui-ci s'est assis sur le sol, a pris sa croix dans ses mains et a commencé à prier. Partout montaient les hurlements, des gens qui brûlaient. Certains passaient autour de nous en courant, les flammes dévorant leur peau. Mais le feu, j'ai vu le feu éviter mon ami, l'ignorer totalement, avant qu'il ne se lève soudain pour courir vers une fenêtre. C'est là que quelqu'un lui a ouvert et qu'il a pu sortir. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce jour-là. Ces flammes, commandées à aller ailleurs, tandis que mon ami priait le Seigneur. C'était un soir d'automne 1966, à Point Pleasant, en Virginie occidentale. Je rentrais chez moi après le travail. La route était déserte et le vent sifflait dans les arbres. Il devait être environ 19 heures et le ciel était sombre, juste un peu éclairé par la lune. En approchant d'un champ près de l'ancienne base industrielle, j'ai vu quelque chose d'étrange sur le bord de la route. D'abord, j'ai cru à un reflet, une lumière dans les arbres. Mais quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai vu 2 yeux rouges brillants qui semblaient me fixer. Je me suis arrêté, paralysé par la peur. La créature se tenait debout, à peu près à 2 mètres de haut, avec un corps mince et couvert de plumes sombres. Et ce qui m'a le plus frappé, c'étaient ses ailes énormes repliées sur son dos, à la manière d'une chauve-souris géante. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La créature a alors déployé ses ailes et a émis un cri strident, qui m'a fait sursauter et reculer. C'était un son aigu, presque métallique, différent de tout ce que j'avais entendu dans ma vie. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre alors que je reculais lentement. Puis la créature a fait un bond immense, planant presque au-dessus de ma voiture, ses yeux rouges toujours fixés sur moi. Et elle a disparu dans la nuit en direction de la rivière Ohio. Après cette rencontre, j'étais sous le choc. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu du mal à dormir et à reprendre ma routine normale. Et je n'étais pas le seul. Plusieurs habitants de Point Pleasant ont rapporté avoir vu la même créature aux yeux rouges sur des routes isolées, près de ponts ou dans des champs. Les journaux locaux ont commencé à publier des articles sur le Mothman, et bientôt des dizaines de témoignages ont été recueillis. Et pour moi, ce soir-là reste gravé une créature étrange, immobile, puis bondissante et terrifiante que je n'oublierai jamais. Depuis, chaque fois que je repense à cette route sombre et à ses yeux rouges, je ressens encore le frisson de la peur et de l'émerveillement que j'ai éprouvé ce soir-là. C'était le soir du 12 septembre 1952. Je me rappelle que l'air était déjà frais en cette fin d'été, et le ciel débutait juste son obscurcissement. Vers 19h15, alors que je jouais avec des amis près de l'école, quelque chose d'étrange a attiré notre attention dans le ciel. Un objet brillant a traversé l'obscurité comme une étoile filante, mais plus lent, plus imposant, et il semblait descendre vers la colline derrière la ferme. Mes amis et moi avons couru vers la maison des May pour prévenir leur mère. Celle-ci a décidé d'aller vérifier, accompagnée de son fils, d'un ami de la famille, Eugène Lemon, et de notre chien. Nous avons monté la colline en suivant ce que nous pensions être la piste de l'objet brillant. Quand nous avons atteint le sommet, un surlignement rouge pulsant éclairait une clairière, plus étrange encore qu'un simple feu.
Eugène a braqué sa lampe vers la lumière, et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette immense, d'au moins 3 mètres de haut, flottant presque au-dessus du sol. Sa tête était grande, en forme de pic, d'une couleur rouge sang qui semblait briller dans l'obscurité. Ses yeux eux-mêmes semblaient luisants, presque comme s'ils reflétaient la lumière. Je me rappelle nettement la peur qui m'a traversé. Cette créature avait des mains griffues et des bras longs et fins, et son corps avait l'air d'être recouvert d'une matière sombre et métallique, comme une espèce de tenue. Un brouillard épais et nauséabond flottait autour d'elle, piquant nos yeux et nous donnant la nausée sans que nous sachions pourquoi. Pendant un moment qui m'a semblé durer une éternité, elle est restée immobile. Puis elle a poussé un sifflement aigu, presque un crachat, un souffle étrange, avant de glisser vers nous lentement. Nous étions si effrayés que nous avons laissé tomber nos lampes et courions en hurlant dans la direction de la route, nos pieds semblant manquer le contact avec le sol. Une fois en bas, essoufflés et tremblants, nous avons raconté l'histoire à ceux qui voulaient l'entendre. Une créature énorme avait des yeux brillants. Une créature énorme avec des yeux brillants, un visage en forme de pic et une présence qui, même dans le silence, faisait vibrer notre peur. Je n'ai jamais oublié ce moment. Et même aujourd'hui, quand je pense à ce soir-là, j'ai encore ce frisson glacé qui traverse mon dos. Après coup, nous avons appris que ce phénomène avait été vu comme quelque chose d'extraordinaire par beaucoup d'autres, que des journaux de tous les pays en ont parlé, que cela avait été repris, et que cela avait été repris comme les histoires les plus effrayantes de cryptides et d'ovnis de l'Amérique. Quoi qu'il ait été, ce n'était pas simplement une illusion. Nous l'avons tous vu. Je me souviens très bien de ce matin d'automne dans les collines autour de Wrangell Forest, Queensland, Australie. C'était en 2022. J'avais décidé d'aller faire une randonnée seule avant que le soleil ne devienne trop fort. La brume matinale se glissait entre les arbres, l'air était humide et le silence profond. Je marchais depuis environ 1 heure, mes pas crissant sur les feuilles mortes, quand j'ai entendu un son étrange. Un craquement sec, comme si quelque chose de lourd venait d'avancer dans la brousse, juste derrière moi. Je me suis arrêté, tendu l'oreille, mais tout semblait normal. Puis soudainement, il est apparu à une 50aine de mètres, juste à la lisière des arbres. D'abord, j'ai cru que c'était un cerf ou un kangourou, mais c'était beaucoup trop grand, trop massif, debout sur 2 pattes, droit comme un homme. Il devait mesurer environ 2,4 à 2,7 mètres de haut, avec des épaules larges et un corps couvert d'un épais pelage sombre, rouge-brun au soleil levant. Ses yeux sombres mais profonds me fixaient, et j'ai eu l'impression, pendant un instant qui m'a semblé durer une éternité, qu'il m'évaluait autant que je l'évaluais. J'ai senti une odeur forte, presque musquée, quelque chose de sauvage, pas du tout comme un animal que j'avais déjà senti. Puis sans un son, il a fait quelques pas lourds vers l'avant, son corps se fondant presque avec l'ombrage de la forêt. J'ai senti mon cœur s'emballer, et je me suis tourné lentement pour reculer. Je ne voulais pas courir ni faire de bruit, juste m'éloigner sans attirer son attention. Quand je me suis retourné, il avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui seulement le bruit léger des feuilles qui se reposaient sur le sol. Je suis resté là, figé, incapable de croire ce que j'avais vu. Un être immense bipède, avec une présence presque trop réelle pour n'être qu'une illusion. Bien sûr, je n'étais pas le premier à rencontrer un yowie. Les anciens aborigènes et même les colons européens ont rencontré des centaines d'histoires. Les anciens aborigènes et même des colons européens ont raconté des centaines d'histoires semblables. Des géants poilus dans les bois, marchant avec assurance, parfois silencieux, parfois laissant derrière eux des empreintes énormes ou des signes de leur passage. Cette expérience m'a changé. Je n'ai aucune preuve, pas de photos, pas de vidéos, juste mes yeux qui ont vu cette créature en chair et en os, et ce souvenir que rien ne pourra jamais me faire oublier.
conduisais tard un soir d'octobre 1991 sur Bray Road, juste après Halloween, comme je le faisais souvent pour rentrer chez moi après le travail. Il devait être environ 20h30. La route était sombre, entourée de champs et de bois profonds. J'avais ralenti pour vérifier un bruit étrange, comme ma voiture a frappé quelque chose dans la nuit. C'était comme si j'avais heurté un animal, mais quelque chose de beaucoup plus lourd et plus solide que ce qu'on trouve normalement dans ces régions. Je me suis arrêté et j'ai allumé les phares derrière moi. Et là, à une 50aine de mètres, j'ai vu une silhouette immense, poilue, debout comme un homme, avec de longs bras et une tête qui ne ressemblait ni à un ours ni à un chien. Son pelage sombre brillait sous la lumière des phares. Avant que je ne puisse réaliser ce que je voyais, il s'était lancé vers moi en courant, presque sur 4 pattes, mais avec une puissance et une vitesse incroyables. Son corps était massif, sa démarche étrange, mais il avait clairement une intention de s'approcher de moi. J'ai essayé de reculer, mon cœur battait la chamade, mais avant que je ne puisse démarrer correctement, la créature a sauté sur la voiture, les griffes claquant contre le métal. J'ai entendu des éclats métalliques, des rayures profondes sur le coffre arrière, comme si ses griffes cherchaient à entrer à l'intérieur. J'ai craqué l'accélérateur, j'ai tourné le volant aussi vite que possible, et finalement elle a laissé tomber ma voiture et s'est éloignée dans la nuit, ses pas grondant dans les bois avant de disparaître complètement. Le lendemain, j'ai regardé les dégâts. Il y avait des griffures profondes, comme si quelque chose de puissant avait fouillé la tôle de ma voiture avec ses pattes. Pas des petites éraflures, mais des marques larges, longues, irrégulières, qui montraient clairement qu'elle n'était pas simplement passée devant moi. Je n'ai jamais eu peur de beaucoup de choses dans ma vie, mais ce soir-là, j'ai réellement été attaqué par quelque chose que je ne peux pas expliquer, quelque chose qui avait des traits humains et animaux en même temps. Et même maintenant, chaque fois que je passe près de Bray Road, je m'arrête et je regarde derrière moi. C'était une nuit glaciale de décembre 1997, dans une région isolée de l'Utah, où je campais avec 2 amis pour observer les étoiles. Le ciel était clair, la neige recouvrait les collines, et le silence était presque surnaturel. Vers 22h, nous avons entendu un craquement dans la forêt, à environ 100 mètres de notre tente. Au début, nous avons pensé à un cerf ou à un coyote, mais le bruit s'approchait plus rapidement et de manière irrégulière, comme si un animal marchait sur 2 pattes, mais pas comme un humain normal. Puis nous avons vu une ombre énorme se déplacer entre les arbres, mais elle ne ressemblait à rien que nous connaissions. La silhouette était humanoïde mais déformée, avec de longues jambes maigres, des bras longs et un visage indistinct qui brillait vaguement dans la lumière de notre lampe frontale. Ses mouvements étaient rapides et silencieux, presque comme si elle flottait au-dessus du sol. Quand nous avons crié et essayé de frapper des branches pour signaler notre présence, elle a réagi violemment, lançant un hurlement strident, un son qui faisait vibrer nos oreilles et nous glacer jusqu'aux os. J'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Elle s'est jetée vers nous à plusieurs reprises, fonçant dans la neige, ses mains semblant vouloir nous attraper. Nous avons pris nos sacs et couru, glissant sur la neige et criant pour nous encourager mutuellement à ne pas tomber. La créature nous a poursuivis sur près de 200 mètres, émettant des bruits gutturaux et des éclats de souffle qui nous faisaient trébucher de peur. À un moment, elle a bondi dans un arbre, et nous avons vu des griffes profondes entailler le tronc. Puis elle a disparu dans l'obscurité, silencieusement et rapidement, comme si elle n'avait jamais été là. Nous étions en état de choc, haletants et tremblants, incapables de croire ce que nous venions de vivre. Même aujourd'hui, quand je repense à cette nuit, je peux sentir la terreur et le danger que j'ai ressenti. Je sais que ce n'était pas un animal ordinaire ni un humain. Nous avions été confrontés à quelque chose de surnaturel et d'agressif, quelque chose que les anciens Navajos appellent un skinwalker, et que je ne souhaite à personne de vivre une nuit comme celle-là.